Mon meilleur ami a volontairement détruit sa bourse complète pour le MIT. J'étais au milieu d'un examen de maths avancé quand j'ai entendu des gens chuchoter derrière moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu Étienne penché tellement loin vers le bureau à côté de lui. Sa chaise était en équilibre sur 2 pieds, tout le haut de son corps étiré, le cou comme une girafe, regardant directement la copie de Jonathan. Pas subtil, pas discret. La triche la plus évidente que j'avais jamais vue. Jonathan l'a remarqué, a déplacé sa copie vers la gauche, mais Étienne s'est juste penché encore plus. Tout le monde regardait. Émilie avait la main figée au-dessus de sa calculatrice. Pierre avait la bouche ouverte. 30 élèves regardaient le gamin le plus intelligent de l'école, avec une bourse complète pour le MIT triché comme un personnage de dessin animé. Madame Schneider a levé les yeux de son bureau. Étienne s'est redressé lentement, s'est tourné pour lui faire face, mais son expression était vide. Viens avec moi. Il s'est levé sans discuter, a attrapé son sac à dos et est sorti. La sonnerie a retenti 20 minutes plus tard et le couloir a explosé. T'as vu ça? Je l'ai littéralement regardé le faire. Les élèves inventaient déjà des théories. J'ai sorti mon téléphone. Étienne était mon meilleur ami et j'étais sur le point de découvrir ce qui s'était passé. J'ai séché les 3 dernières heures et je suis allé chez lui en voiture. Sa mère a répondu à la porte. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Est-ce qu'Étienne est là? Il ne veut voir personne en ce moment. J'ai juste besoin de 5 minutes. Je suis désolé. Sa voix s'est brisée. Elle a fermé la porte. Je suis resté sur le perron pendant longtemps à essayer de donner un sens à tout ça. 3 jours de confusion plus tard, l'annonce officielle est arrivée. L'offre du MIT pour Étienne a été annulée. 4 ans de notes parfaites jetées aux ordures parce qu'il avait triché exprès. Je n'arrêtais pas d'appeler son téléphone comme si on me payait pour ça, mais rien. Le lendemain à l'école, j'étais à mon casier quand j'ai senti quelqu'un derrière moi. Je me suis retourné, monsieur Grandet. Littérature avancée. C'était le prof qui essayait toujours d'être l'ami de tout le monde. 6-7 références. Check. Mais là tout de suite, ses yeux étaient rouges. Ses mains tremblaient comme si la caféine était la seule chose qui le maintenait en vie. Hey, t'es proche d'Étienne, non? Ouais, tu peux lui donner quelque chose pour moi? Il a sorti un livre de poche usé avec un post-it qui dépassait. Je l'ai pris lentement. Pourquoi vous pouvez pas juste lui envoyer un message? Non. Il a répondu vite. Il ne peut pas y avoir de traces numériques. Il faut que ce soit en personne. Il s'est retourné et est parti avant que je puisse demander quoi que ce soit. Mon esprit s'emballait. Pourquoi un prof passait des notes manuscrites par un ami comme un collégien amoureux? J'ai ouvert le livre et j'ai trouvé le post-it. Je ne suis pas en colère. Appelle-moi s'il te plaît. On peut arranger ça. Je l'ai relu puis encore. On peut arranger ça. Arranger quoi? Et pourquoi Étienne a clairement le numéro de monsieur Grandet? J'ai fermé le livre et je l'ai fourré dans mon sac. 2 jours plus tard, j'ai décidé de réessayer et je suis allé chez Étienne en voiture à 22h. Je me suis garé plus bas dans la rue et j'étais sur le point de sortir quand je l'ai vu. Une voiture garée directement en face de la maison d'Étienne, moteur éteint, phare éteint. Une silhouette était assise à l'intérieur, regardant la fenêtre d'Étienne. J'ai plissé les yeux fort et j'ai réalisé que c'était monsieur Grandet. Mon estomac s'est serré. Pourquoi était-il là? Je suis sorti silencieusement et j'ai coupé par le jardin du voisin. J'ai grimpé au vieil arbre devant la fenêtre d'Étienne et j'ai frappé à la vitre. Je suis resté là environ 60 secondes sans réponse. J'ai frappé encore, puis encore. J'allais abandonner et le rideau a bougé. Le visage d'Étienne est apparu plus maigre que je ne l'avais jamais vu. Il a ouvert la fenêtre. Je suis entré. Grandet est dehors. J'ai dit. Mais Étienne n'a pas réagi ni n'a eu l'air surpris. Je sais qu'il est là tous les soirs cette semaine. Mon sang s'est glacé. Étienne, je me suis assis à côté de lui. Qu'est-ce qui se passe, mec? Il n'a pas répondu pendant longtemps. Fixait juste le sol. Puis il a parlé. En seconde, monsieur Grandet m'a remarqué. Il a complimenté mon écriture et m'a demandé de rester après le cours. Étienne a ri pour lui-même. Ça faisait du bien au début, comme si quelqu'un d'important voyait quelque chose en moi. Mon estomac s'est serré quand j'ai réalisé ce que j'étais en train d'entendre. Puis un jour, Étienne a continué. Monsieur Grandet m'a demandé de lui donner mon numéro de téléphone. Il a commencé à m'envoyer des messages, à appeler, voulait me voir en dehors de l'école. Il s'est arrêté, a avalé. Puis il n'a pas pu finir. Il n'avait pas besoin. Ça a duré 2 ans. La littérature était ma pire matière. Il savait que c'était la seule chose qui m'empêchait d'avoir mes écoles de rêve. Alors il m'a donné des A en échange de mon corps. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Je ne savais pas quoi dire. Étienne s'est essuyé les yeux et a continué. Le pire, c'était que quand j'en ai parlé à quelqu'un, ma tante, elle ne m'a pas cru parce que ça n'arrive pas aux garçons. Je ne l'ai plus jamais dit à personne. J'étais presque en train de pleurer aussi maintenant. Alors j'ai décidé que si je ne pouvais faire croire personne, Étienne a continué. Je pouvais tricher. Comme ça, ils enquêteraient sur mes notes, mes devoirs qui n'ont jamais mérité de A et trouveraient de la preuve que monsieur Grandet m'a manipulé. Il s'est effondré en pleurant après ça. Je l'ai juste serré dans mes bras pendant longtemps. Quelques minutes plus tard, on a regardé dehors où Grandet attendait toujours. Mettre tes chaussures. Je me suis levé. Quoi? On sort. On est sorti par la porte d'entrée ensemble. Mon téléphone enregistrait déjà. Grandet nous a vus immédiatement et son visage est devenu blanc. On marchait droit vers la voiture. Ouvrez la fenêtre, monsieur Grandet. Rien. Ouvrez-la. La fenêtre est descendue lentement. Étienne, s'il te plaît. La voix de Grandet s'est brisée. J'ai fait des erreurs, mais on peut en parler. Étienne ne disait rien. Marchait juste en avant avec un regard meurtrier. Ça a tellement effrayé Grandet qu'il a mis la voiture en marche arrière et est parti en trombe. C'est là qu'Étienne a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Pendant que la Toyota Corolla de Grandet passait en reculant, Étienne a collé un autocollant sur le coffre de Grandet. Je suis un prédateur.